Alors ce matin, j'aimerais qu'on prenne un texte de l'Ancien Testament. Et si vous avez votre Bible, vous voulez suivre dans votre Bible, je vous invite à prendre 2 Samuel 9. Sinon, ce sera affiché derrière moi. Et on va lire 2 Samuel 9, versets 1 à 13. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la maison de Saül, nommé Tsiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, « Méphibosheth. » Et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils, tes serviteurs. Tu feras les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. » Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. » Et Méphibosheth mangea à la table de David, comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. On va s'incliner courtement dans la prière. Seigneur, merci encore pour ta parole et pour toutes ces histoires, Seigneur, du passé qu'ont vécu tes serviteurs, Seigneur, pour nous enseigner. Merci pour ta parole, Seigneur, qui est pleine de richesse pour nous instruire et nous diriger, Seigneur, et nous apprendre à marcher avec toi. Seigneur, merci de nous bénir à cause et par Jésus-Christ, s'il te plaît. Merci, Père. Amen. Donc, on vient de lire l'histoire de Méphibosheth, fils de Jonathan, donc petit-fils du premier roi d'Israël, qui était Saül. Et on peut commencer par se pencher sur cet homme qui a eu un destin éprouvant dès sa jeunesse. Donc, Méphibosheth est perclus des pieds, il est handicapé, et ce handicap est le fruit d'une chute des bras de sa nourrice. En fait, c'était une double tragédie, puisque d'abord, ce fils de Jonathan va perdre son père, donc Jonathan, et va perdre son grand-père, Saül, alors qu'ils sont en train de combattre contre les Philistins. Donc imaginez, il a 5 ans, il perd déjà son père. Certaines personnes ont perdu leurs parents tôt, jeunes, et elles savent ce que c'est, quel manque, quel vide dans la vie d'un petit enfant de 5 ans comme cela. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque la nourrice, en apprenant la mort de Jonathan et de Saül, prend peur pour son fils. Et pour l'enfant dont elle a le soin. Elle prend le petit garçon, Méphibosheth, et en se précipitant, elle tombe et l'enfant se brise les 2 pieds. Et c'est comme ça qu'il est handicapé, donc perclus des 2 pieds. Et donc c'est une deuxième catastrophe qui arrive. Donc il est orphelin et en plus il est handicapé, mais vraiment handicapé le même jour. C'est intéressant de regarder tous les textes de la Bible, et quand on va dans les chroniques, il y a 2 généalogies, et dans cette généalogie, il est parlé de Jonathan, et il est parlé de son fils. Et là, il est dit Méri-Bal. Donc, Jonathan et son fils Méri-Bal. Méri-Bal, ça signifie l'opposant de Baal, celui qui est contre Baal. Donc, Baal, c'était une divinité, un faux dieu, et il semble que Jonathan, l'est nommé comme cela parce que,
Il voyait en son fils celui qui s'opposerait à l'idolâtrie, qui s'opposerait à tout ce que Dieu réprouve. Et pourtant, dans notre texte, ce n'est pas Méribal, c'est Méphibosheth. Pourquoi? Alors c'est intéressant aussi parce que Méphibosheth, dans le mot, il y a Bosheth. Bosheth, c'est la honte. Et certains l'ont traduit par bouche de la honte. Et donc la Bible nous montre qu'il y avait deux noms pour le même homme. Ce n'est pas vraiment étonnant, parce que dans la Bible, on voit souvent ça. Dieu a renommé même souvent une personne. Par exemple, Abraham est devenu Abraham, Saraï est devenu Sarah, Jacob est devenu Israël. Même parfois, certaines personnes ont voulu se renommer elles-mêmes. On pense par exemple à Naomi. Naomi, dans l'histoire de Ruth, elle dit après son épreuve, « Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. » Mara, c'est amertume. Voilà, elle se renomme elle-même pour dire, mais c'est le malheur. Et on peut penser que Méribal est devenu Méphibosheth suite à son malheur, suite à tout ce qu'il a vécu, tout ce qui s'est abattu sur lui le même jour. Sa vie a soudainement changé. De famille royale, petit-fils du roi, soudain il est passé à la honte, au déshonneur d'être le fils du roi Saül, qui était le persécuteur de David. Et il était désormais humilié par sa condition d'infirme dans un temps où pour survivre, il fallait être fort, il fallait être courageux, il fallait pouvoir travailler au champ ou au moins tenir une épée. Et non, là, lui, il était perclus des deux pieds. Il était brisé, déchu, humilié. En lisant le texte, on apprend qu'il était dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Donc apparemment, il vivait chez quelqu'un, évidemment. Il ne pouvait pas subvenir à ses propres besoins, donc il était dépendant. Et en plus, il était à Lodébar. Lodébar, ça signifie pas un pâturage, ou pas de pâturage. Donc c'était un endroit semi-désertique, où la culture et l'élevage, c'était pas l'idéal. Donc Méphibosheth n'avait pas une vie qui était facile. Humainement, c'était vraiment triste. Tellement de circonstances qui étaient mauvaises dans sa vie. C'était un homme qui était éprouvé, un homme cassé par la vie, on peut dire. Derrière cette histoire, Dieu veut nous parler à tous. On sait que la Bible utilise des images. Elle nous parle de faits réels, historiques, mais derrière, il y a toujours des images. Parce que finalement, qui est Méphibosheth? En fait, c'est nous. Et ça parle de nous, en fait. Ça parle des pécheurs que nous sommes. D'un pécheur qui a pris conscience de ce qu'il était. Jésus dit en Luc 5, verset 32, il dit « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Et Dieu laisse les hommes prendre parfois leur propre chemin, suivre leur propre voie, les voies de leur cœur. Et aussi, il permet aussi des situations difficiles, des problèmes, des épreuves, des souffrances, des choses tragiques. Il arrive parfois des choses vraiment tragiques dans la vie des hommes. Pourquoi? Pour préparer à pouvoir comprendre ce qu'est la grâce de Dieu, et préparer le cœur à pouvoir la recevoir la grâce de Dieu. Jésus dit qu'il n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs. C'est pas qu'il se dit les justes, tout va bien pour eux, ils sont justes. C'est pas ça, non. En vérité, la Bible dit il n'y a point de juste, pas même un seul. Donc, il n'y a pas de juste devant Dieu, parce que Dieu est saint, il est parfait, il est pur, il est sans péché, et nous sommes imparfaits, nous sommes des pécheurs. Donc il dit il n'y a pas de juste. Tout le monde est injuste. Et ce que Jésus veut dire, c'est qu'il n'est pas venu pour ceux qui s'estiment justes, pour ceux qui se disent oh, mais tout va bien, moi ça va, je n'ai pas besoin d'un sauveur, je n'ai pas besoin d'un Seigneur, Jésus-Christ. Dieu est venu pour les pécheurs qui sont brisés. Jésus dit il est venu pour les pécheurs, comme Méphibosheth qui était brisé. Et quand on regarde cet homme, Méphibosheth, on voit un homme qui est humble. Un homme qui ne se prend plus pour un prince, mais qui se voit plutôt comme un chien mort. C'est ce que le texte nous dit. Verset 8, donc 2 Samuel 9, 8. Il se prosterna et dit « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi ?» Voilà, je suis comme un chien mort. Il est conscient qu'il est peu de choses.
Déjà, un chien dans la culture de l'époque, hein, au Moyen-Orient, ben, c'est vraiment l'animal, c'est pas l'animal de compagnie, hein, c'est celui qui mange les charognes dans la rue. Mais plus qu'un chien mort. Donc vraiment, il est abaissé, il s'abaisse devant le roi, il est humble, il est petit, il est courbé. C'est aussi, Méphibosheth, quelqu'un qui croit en l'Éternel. Il a foi dans le Dieu d'Israël. On le sait pourquoi, à cause du verset 12. 2 Samuel 9, verset 12. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Donc il avait un fils, un jeune fils, donc ça faisait pas très longtemps hein, qu'il avait eu, il l'a nommé donc Mika. Mika, c'est Miché, c'est la même chose que Miché. Et ce qui est intéressant, c'est que ça signifie qui est semblable à Dieu, qui est semblable à l'Éternel. C'est quand même, quand vous nommez votre fils comme cela, qui est semblable à l'Éternel, c'est que dans votre cœur, eh bien, il y a une admiration, il y a une adoration, il y a une reconnaissance hein, de l'Éternel. Et il croyait en l'Éternel, il espérait en l'Éternel, il était touché par la personne de l'Éternel. Qui est semblable à Dieu? La réponse, elle est évidente. Hein. Personne n'est semblable à Dieu. Personne ne l'égale. Personne n'est semblable à lui. Et donc, il avait conscience que, voilà, Dieu était là, il y avait un salut possible, il y avait une espérance et une délivrance possible dans le Dieu d'Israël. Et il avait raison. Et s'il était un homme faible, oublié à l'Odébar, Méphibosheth n'était pas un oublié de l'Éternel. Il n'était pas oublié de Dieu. Dieu sait, Dieu voit, Dieu connaît les uns et les autres, hein, et Dieu appelle en son temps eh bien, ceux qui croiront en lui. Alors si on revient à la genèse de l'histoire, tout a commencé avec une pensée du roi David. On va lire le verset 1, 2 Samuel 9, verset 1. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Donc si vous connaissez un petit peu l'histoire biblique, vous savez que David et Jonathan étaient très amis. Hein. C'était voilà, des amis très proches et engagés vis-à-vis de l'autre. Et David a promis à Jonathan qu'il ne retirerait pas sa bonté de la maison de Jonathan si jamais il arrivait un malheur à Jonathan. Et ce qui est touchant, c'est qu'ici, il se souvient de sa promesse hein, et il veut réaliser, hein, tenir sa promesse. Alors il fait venir un serviteur de Saül, Tsiba, et Tsiba va lui parler de Méphibosheth. Il dit, oui, il existe bien un descendant encore de Jonathan, hein, de Saül et de Jonathan. Verset 4, le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodébar. Ce qui est intéressant ici, c'est que c'est David qui va aller chercher ce fils de Jonathan. C'est lui qui va vers lui. Verset 5, le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et si Méphibosheth représente les pécheurs que nous sommes, brisés, hein, qui avons besoin de l'Éternel, David, lui, représente notre Seigneur. Il est une image de Dieu dans notre histoire, hein, et c'est Jésus-Christ qui est descendu sur terre pour venir vers nous. C'est lui qui nous a cherchés. C'est lui qui s'est soucié de nous, hein, et c'est lui qui a donné sa vie pour nous sauver, pour nous racheter. Luc 19, verset 10. Il dit, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Christ est venu chercher, sauver ce qui était perdu. C'est lui qui a fait la démarche de venir vers chacun d'entre nous. C'est lui ensuite qui dit à ses disciples, à ses enfants, il dit, « Allez dans les chemins, allez partout, le long des haies, et ceux que vous trouverez, contraignez-les d'entrer dans ma maison, afin de pouvoir bien, être à ma table. » Maintenant, Méphibosheth ne va pas être rassuré. Hein, il y a des serviteurs qui viennent le chercher en disant « Le roi David t'appelle ». Il est tremblant. Hein, il sait que bien, son grand-père persécutait David. Et donc, il va se prosterner tout de suite devant David. Et la première chose que David va lui dire, c'est, verset 7, « Ne crains point ». Et c'est touchant parce que c'est ce que Dieu nous dit. Quand on vient à lui, hein, il nous dit « Ne crains point ».
Verset 7, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül ton père. Tu mangeras toujours à ma table. Et on a ici l'image de Dieu qui invite un homme à manger toujours à sa table. Hein, c'est l'image de l'éternité avec Dieu. Hein. Dieu se révèle à nous comme quelqu'un de généreux, quelqu'un qui veut nous rassasier, qui veut nous rafraîchir, nous contenter. Il nous prend là où nous sommes, dans notre misère, dans notre péché, dans notre infirmité spirituelle, dans un lieu aride et sans eau, et il nous invite à sa table pour toujours. Ésaïe 55, versets 1 et 2. Donc c'est l'Éternel qui parle, c'est Dieu qui dit. Il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez, mangez. Venez acheter du vin, du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. C'est Dieu qui parle ici, hein, et il invite chaque homme, chaque femme à oser venir à lui, l'écouter, recevoir ce qu'il veut nous dire et croire en lui de tout son cœur. Et Dieu prend ici l'image de rafraîchissement, hein, d'un repas qui rassasie, mais les questions de l'âme, il parle de l'âme. L'âme, elle ne mange pas physiquement, hein. Donc tout ça c'est spirituel. Hein. Il est en train de nous parler d'un repas spirituel. L'âme, elle mange et boit la vérité de la parole de Dieu. Elle se nourrit des paroles divines qui sortent de la parole de Dieu. C'est vraiment un pain qui nous rassasie. Et c'est ça qui est vraiment succulent, c'est ça qui désaltère, c'est ça qui nourrit à l'intérieur, dans notre esprit. Ésaïe 55, 3, il dit, prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. Si vous venez à moi de tout votre cœur, si vous croyez, si vous recevez mes paroles, vous allez vivre éternellement. Ça c'est Dieu qui nous invite. Et je viens à lui quand j'adhère, quand je reçois. Je viens à lui quand je commence à vouloir obéir à ce qu'il me dit. Je viens à lui quand je reconnais humblement mes péchés, quand je me repens. Je viens à lui quand je crois en son Fils qui a donné sa vie pour moi. Là, je viens à lui. Et quand je me consacre à lui, je me donne à lui. Alors le roi David n'a pas insisté longtemps pour que Méphibosheth vienne à sa table. Il est venu, bien sûr. Hein. 2 Samuel 9, verset 11. Donc c'est Tsiba, dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. » Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un de ses fils. Méphibosheth n'est pas juste un invité temporaire, non. Il est à la table du roi comme l'un de ses fils. Ça va perdurer. Il va rester là, à sa table. Et c'est ce que Dieu fait avec nous aussi. Hein. Quand on vient à lui, quand on croit en lui, à ce moment-là, Dieu nous adopte dans sa famille. On devient son fils, sa fille. C'est ce que Paul a enseigné à plusieurs endroits. Romains 8, verset 14. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Quand on vient à Dieu, quand on accepte Jésus-Christ, on devient un fils, une fille de Dieu. On peut dire « Papa ». C'est ça, Abba Père, hein, c'est « Papa ». C'est notre Père, parce qu'il nous adopte, il fait de nous un adopté. Nous sommes spirituellement adoptés par le Père, par Dieu. Nous étions étrangers aux alliances, hein, étrangers aux promesses, ennemis de Dieu à cause de nos péchés, mais par la foi en Jésus-Christ, nous sommes intégrés, ajoutés à la famille de Dieu. Et nous sommes des fils et des filles légitimes. Quand Paul donne cet enseignement dans l'Épître aux Romains et qu'il parle de l'adoption,
forcément, il a en vue l'adoption qui avait cours dans le monde gréco-romain. On ne pense pas qu'il faisait référence à l'adoption dans le judaïsme, parce que les Écritures en parlent peu. Ce n'était pas courant, hein, pas fréquent, et en tout cas, ce n'est pas détaillé. Mais par contre, à Rome, par exemple, alors là, l'adoption était bien réelle, elle était bien inscrite. Hein. Qu'est-ce qu'impliquait l'adoption pour eux? D'abord, à Rome, l'adopté devenait un membre légal de la famille adoptante. Ce n'était pas juste une image, hein. Non, il était légalement, formellement adopté. C'est ce qui se passe quand on vient à Dieu, quand on vient à Jésus-Christ. Hein. Nous sommes officiellement des hommes et des femmes qui appartiennent à Dieu. Nous sommes ses enfants. Ensuite, à Rome, l'adopté obtenait le nom, les droits, l'héritage du père adoptif. Et c'est encore ce qui se passe pour nous. Regardez ce que dit Paul, Romains 8, verset 17. Il dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui pour être glorifiés avec lui. » Vous savez, parfois dans un testament, quelqu'un introduit quelqu'un, hein, une personne extérieure à la famille, pour lui permettre d'être aussi héritier. Pour nous, Jésus était le seul héritier. Mais en venant à Christ, il nous introduit dans sa famille et il note notre nom à côté de celui de Christ. Nous sommes co-héritiers avec lui, nous hériterons du ciel. Dans l'adoption romaine, toutes les dettes et tous les liens juridiques antérieurs étaient annulés. De la même manière, Dieu efface l'ardoise. Hein. On a des dettes, hein. On a offensé Dieu à bien des égards, mais il efface tout quand il nous adopte. C'est merveilleux. Et enfin, l'adopté jouissait d'une nouvelle identité sociale et juridique comme un fils de naissance. Et c'est le cas. Il nous donne une nouvelle vie, une vie régénérée. Nous sommes fils et filles de Dieu. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc c'est pour cela que Dieu nous parle d'adoption. Il nous adopte. Il veut que l'on mange à sa table, comme des fils et des filles légitimes. 2 Samuel 9, verset 12. Verset 12. Méphibosheth avait un jeune fils, nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Et c'est intéressant parce que Méphibosheth n'était rien, il était comme un chien mort, et soudain, il hérite de toute la maison de Saül, et j'aimerais faire un parallèle avec nous, qui héritons aussi de l'Éternel. 1 Corinthiens 3, versets 20 à 23. L'apôtre Paul dit, « Je me suis trompé. Je me suis trompé, je ne sais pas. C'est que personne donc, je vous le lis, que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes, car tout est à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. » Il dit, tout est à vous. C'est incroyable. Dieu qui a tout dit, tout est à vous. Pourquoi vous prenez la tête? Vous ne devez pas. Dieu, bien sûr, n'a jamais promis qu'il comblerait nos convoitises, nos passions, nos péchés, voilà, les désirs les plus fous de nos cœurs, selon le monde. Mais il a promis qu'il ne faillirait jamais en ce qui concerne nos besoins. Il a promis. Quand on marche avec lui, il prend soin de nous. Il est fidèle pour nous secourir. Et il nous donne exactement ce qui est nécessaire parce que tout est à lui. Dieu il possède tout. Il fait ce qu'il veut. Les fils et les filles du roi ne manquent de rien. Comme Méphibosheth, il était dans la maison du roi David, il ne manquait de rien. Il était rassasié. Parce que le roi pourvoyait à tous ses besoins.
Alors l'histoire se termine avec le verset 13, 2 Samuel 9, 13. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Et pour conclure, je trouve intéressant que le texte nous rappelle qu'il était boiteux des 2 pieds. Et en devenant comme un fils du roi David, ça n'a rien changé à sa condition physique. Il était toujours boiteux. Il avait tous les privilèges d'un fils, mais il était encore dans sa faiblesse. Encore s'il avait qu'une jambe qui boitait, vous savez, on arrive quand même à faire quelque chose, mais là, avec les 2 pieds tordus, il était vraiment, mais dans toute sa faiblesse, c'était vraiment un handicap terrible. Ça, c'est un rappel pour nous. Lorsqu'on vient à Jésus et qu'on l'accepte, l'invitation pour être à sa table, que l'on croit avec repentance, que l'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, cela n'enlève pas notre dépendance de lui. Même ça l'accentue, ça l'augmente. C'est clair. Mais c'est une dépendance qui est volontaire, une dépendance qui est choisie. Parce que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. À l'image de Jésus qui était entièrement dépendant, totalement dépendant de son Père. Jésus ne faisait que ce que son Père lui disait de faire. Il était en parfaite symbiose, en parfaite obéissance. Dieu veut qu'on soit dépendant du Fils, obéissant au Fils. C'est pour cela que Jésus a dit, Jean 15, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça veut dire que nous serons toujours des boiteux ayant besoin de Jésus-Christ. Parce que la nature pécheresse reste là, elle demeure avec nous, tant qu'on est ici-bas, tant qu'on n'aura pas un nouveau corps et que nous ne serons pas dans l'éternité avec lui. Elle sera toujours avec nous sur cette terre. Jésus dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Parce qu'il veut nous apprendre à dépendre de lui, à nous reposer sur lui. Il veut nous apprendre cette dépendance. Je m'émerveille sans cesse lorsque je vois Dieu conduire les choses d'une manière parfaite quand on entreprend les choses avec lui. Il y a des situations, on se dit, mais c'est tellement parfait, c'est vraiment Dieu, quoi. C'est évident que c'est Dieu. C'est clairement Dieu, parce qu'il n'y a pas de hasard. Alors c'est pour des petites choses de la vie courante, ça peut être des choses matérielles, des choses d'organisation, voilà, tout est, voilà, il n'y a pas un couac, c'est parfait. Quand Dieu contrôle notre vie, quand il nous anime, en fait, il permet une certaine perfection dans ce que nous vivons. Alors, je dis une certaine, la perfection, elle est au ciel, c'est certain, ça ne veut pas dire que tout est toujours, voilà. Mais il permet quand même une certaine perfection, on le voit, c'est une évidence. Il y a une vraie différence quand on introduit Dieu dans ce que nous faisons et qu'on s'en remet à lui, on dépend de lui. Il fait en sorte que les choses s'imbriquent, vous savez, comme 2 pièces qui s'imbriquent parfaitement. Vous dites, voilà, j'aurais pas pu faire plus parfait que ça. J'aurais pas pu faire plus parfait que ça. Et vous savez, quand on goûte à cela, à sa direction dans notre vie, le contraste, mais il est saisissant quand à un moment nous lui lâchons la main. Parce que là, on voit vraiment que tout part de travers. C'est carrément... on fait les mauvais choix, on prend les mauvaises décisions, et puis ça entraîne que du négatif. Et on se dit, mais quelle journée! Quelle journée! Parce que je n'étais pas suffisamment dépendant de mon Seigneur. Il veut nous apprendre que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il veut créer cette dépendance. Parce que c'est salutaire. C'est bon pour nous. Pourquoi? Parce que quand nous sommes dans la dépendance, ce n'est pas nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. On vit dans la chair, mais on vit dans la foi au Fils de Dieu. Et c'est lui qui agit et c'est lui qui se glorifie
au travers de nous. On sera toujours des boiteux des deux pieds, mais des fils et des filles du roi qui bientôt viendra nous prendre avec lui. Et quand nous marchons avec lui, curieusement, c'est là où on ne boite plus. On arrive à marcher droit, si on reste dépendant de lui. Méphibosheth a complètement changé de vie. Il est passé de Lodébar à la ville de Dieu, Jérusalem. Il est passé d'une vie d'assisté, de mendiant, de manquant de tout, à une vie où il était comblé dans le palais du roi. Il n'avait plus faim, il n'avait plus soif. Et il savait que maintenant il pouvait compter sur le roi. Le roi prendrait soin de lui. Amen. Je vais laisser Francisco.